pressoir dans la Bible, le pressoir est un lieu où l'on écrase des raisins ou les olives pour en extraire quelque chose de précieux, soit du vin, soit de l'huile. Spirituellement, le pressoir représente les épreuves, les pressions, les moments où Dieu permet d'être brisé pour produire quelque chose de pur. Du pressoir à la vitrine, c'est le thème. Le processus qui est un processus de transformation divine. Et là, nous allons comprendre les deux dimensions. Le pressoir dans la Bible est un lieu où l'on écrase pour en extraire quelque chose de précieux, soit du vin, soit de l'huile. Spirituellement, le pressoir représente les épreuves, les pressions, les moments où Dieu permet d'être brisé pour produire quelque chose de pur. Le pressoir n'est pas un lieu de destruction, mais de transformation. Dans la vitrine. La vitrine symbolise la manifestation publique, la mise en lumière et l'élévation visible. La vitrine symbolise la manifestation publique, la mise en lumière, l'élévation visible. C'est le moment où ce que Dieu a produit dans le secret est exposé. Un peu comme un footballeur. Quand il fait les entraînements, personne ne le voit. Quand il se forme dans le secret, personne ne le voit. Même matin, tu entends, voilà un grand footballeur, comme un peu Aboubakar. À un moment donné, personne ne le connaissait. Mais à un moment, pouf, Aboubakar, oh Aboubakar, Aboubakar, Aboubakar. Vous avez vu, c'était un temps pour lui de visibilité. Amen. Deuxième point, les principes spirituels clés. On ne va pas directement à la vitrine sans passer par le pressoir. Jamais. Tout ce qu'on trouve dans des magasins, dans des boutiques, ont toujours été transformés avant d'aller afficher au magasin, même si c'est le savon. Dieu ne montre pas ce qui n'a pas été travaillé. Pour que Dieu te présente au public, il te travaille dans le secret. Aujourd'hui, peut-être, beaucoup de personnes ne vous connaissent pas. Moi-même qui parle, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Parce qu'il y a une certaine dimension de visibilité que Dieu ne m'a pas encore accordée. Pourquoi? Parce que pour lui, je suis encore dans un temps de pressoir. Parce qu'il y a des choses qui doivent encore enlever à moi. Il y a des choses qu'il doit ajouter. Donc tant que ce n'est pas encore prêt, il ne peut pas me rendre une certaine visibilité. Nous allons voir les figures bibliques qui sont passés par le pressoir. Première figure, Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Joseph a vécu tout ça. Et lorsque on n'a pas encore la compréhension, parce que dans nos débuts, dans le Seigneur, même en tant que serviteur, parfois on n'a pas souvent une certaine compréhension des choses. Quand certaines choses nous arrivent, le manque de connaissance nous fait dire que c'est la sorcellerie familiale. Le manque de connaissance nous fait dire que c'est les attaques de l'ennemi ou c'est la jalousie des hommes. Mais c'est lorsqu'on continue
à nous approfondir dans la parole de Dieu, dans la connaissance des Écritures, qu'on réalise qu'en fait, ce qu'on vit n'est pas seulement la jalousie des hommes, mais c'est le plan divin de Dieu pour nous amener à un autre niveau. Amen. Nous pouvons voir Joseph. Nous pouvons voir Joseph qui a commencé par avoir des songes. Qui a commencé par avoir des songes. Et lui, n'ayant pas encore la compréhension de cela, il est allé vers ses frères. Parce que pour lui, il voulait comprendre en fait quels sont ces songes qu'il fait. Il ne comprend pas. Et lorsqu'il allait vers ses frères, il a dit à ses frères, voici le songe que j'ai fait. On peut prendre dans le livre de Genèse 45 à partir du verset 4. Genèse 45, verset 4. On peut lire. Quelqu'un d'autre ouvre Genèse 37, verset 28. Non, laisse là-bas. Prends Genèse 37, 28 d'abord. Genèse 37, 28. Au passage des marchands mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Donc Joseph aussi a été vendu avec un troc. Donc une trahison en fait, c'est qu'on parlait hier. Aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Avant que ça n'arrive là, nous pouvons constater que Joseph a d'abord eu beaucoup de combats. Et les premiers combats n'étaient pas la taille de ce combat-ci. Les premiers combats, ses frères le combattaient, tout le temps le taquinaient, le mettaient sous pression. Mais Joseph lui-même n'avait pas encore compris pourquoi il vivait toutes ces choses. Joseph ne pouvait pas savoir. Voilà pourquoi quand on commence en Christ, il y a des choses qui commencent à nous arriver, mais on n'a pas la connaissance de savoir que non, ce qui m'arrive là, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que dès le début, nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas encore réellement les voies du Seigneur. Comme hier, j'ai posé la question, Jésus connaissait-il ce qu'il avait à faire? La servante Maëva Oli m'a répondu qu'il savait ce qu'il avait à faire, mais il ne connaissait pas la portée de la mission. Parce que dans la mission, il y a les batailles de la vision, de la mission. Les batailles de la mission, que tu montes, tu descends, tu dois passer par là. Parce que ce sont ces batailles-là qui vont te qualifier à t'établir à la place que tu dois être. Donc Joseph ne savait pas. Il a commencé à il allait tout le temps vers son père. Parce qu'il voulait comprendre pourquoi il est tant menacé, qu'est-ce qu'il arrive. Il n'arrivait pas à comprendre. Mais plus il songeait, plus la haine de ses frères augmentait. Nous aujourd'hui, au début, moi-même, je m'étais dit que c'était la haine. Moi-même au début, je croyais que ses frères le haïssaient. Mais c'est plus tard que j'ai compris que pour que Dieu te lève, il met la haine dans le cœur des gens. Pour que Dieu te fasse monter, il retourne les cœurs contre toi. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon. Dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. La Bible dit que quand Moïse s'est retourné pour aller vers Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce que Dieu estimait que ce peuple n'était pas prêt. Il priait mais il n'était pas prêt. Dans cet acte que Dieu était en train de poser, ce n'était pas seulement pour le peuple, c'était aussi pour Moïse. Parce que Moïse avait un certain nombre d'années à faire en ce lieu-là. Moïse avait un certain nombre d'épreuves par lesquelles il devait passer. Mais chaque épreuve, chaque combat que Moïse vivait, l'amenait vers sa destinée. À chaque bataille que tu traverses, tu te rapproches de ta destinée. Et tu te rapproches de ta mission. La mission est comme l'escalier. À chaque palier, tu dois vivre un certain
combats, certaines épreuves, certaines accusations. Et toutefois que tu braves cela, parce que tu as fini par comprendre qu'en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est pas pour ma mort, c'est pour ma montée. Qu'est-ce qui se passe? Tu te relèves, même si tu as mal, même si tu as pleuré, tu vas te relever et tu vas dire, je suis mes larmes et je continue. Toutefois que tu as compris, parce que pour que Dieu te fasse monter à un autre niveau supérieur, il va d'abord te permettre de comprendre pourquoi tu as traversé ceci. Et aujourd'hui, ce qui nous dérange les enfants de Dieu, lorsque nous commençons à vivre certaines attaques, certains combats, tellement on commence à s'apitoyer sur notre sort qu'on n'arrive même plus à prier. On se dit que les gens nous aiment pas, Dieu même nous a oubliés. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Dans le temps d'épreuve, Dieu est là, mais il est plutôt silencieux. Parce que dans le temps d'épreuve, Dieu ne parle pas beaucoup. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon. Il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de faire quelque chose, mais tu réalises que ceux qui étaient même prêts à t'aider, à la dernière minute, ils retournent le cœur contre toi. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu qui permet. Parce qu'à chaque situation que tu vis, Dieu veut t'enseigner pourquoi tu traverses ça. Et tant que tu n'as pas compris, bien-aimé, la situation va perdurer. Donc le désert parfois dure parce qu'on n'a pas compris. Le désert s'achève toutefois qu'on a compris pourquoi on passe ce désert. Et lorsque tu comprends, Dieu te fait monter un autre palier. Et laisse-moi te dire, dans ce nouveau palier où tu es monté, il y a aussi une autre épreuve qui viendra. Mais l'épreuve qui va venir là ne sera pas comme celle de la première. Parce que la deuxième épreuve qui viendra va venir pour t'amener dans un autre palier encore. Et la prochaine épreuve sera plus difficile que celle qui est d'abord passée. Mais tu dois être capable. Ça fait très mal. Même moi qui te parle, les temps d'épreuve, je pleure, je peux même pleurer un mois. Mais je finis par comprendre que ce qui m'amène toujours à lâcher prise, je regarde Jésus, je regarde les 7 plaies. C'est où je réalise quand Jésus a dit, celui qui veut suivre, fait quoi? Porte la croix. Je réalise que la croix là, ce n'est pas une croix physique, mais la croix là, c'est la croix des tempêtes. Lorsque tu la portes, et tu finis par comprendre que la croix-ci, toute ma vie, je vais la porter. Parce que quand Dieu t'appelle à une mission, Dieu te fait porter cette croix jusqu'à ta mort. Amen. Tu veux même abandonner la croix, le poisson va te vomir, va t'avaler. Alléluia. Donc voilà pourquoi Moïse a fait tant d'années. Parce que le fait que Moïse ait duré en Égypte, c'était aussi une façon pour Dieu de le bâtir. C'était une façon de Dieu de le remplir. Et c'était une façon de Dieu de le délivrer. Parce que bien que nous sortons des familles et que nous donnons nos vies au Seigneur, il y a des attaques, il y a des esprits de nos familles qui contre-attaquent nos destinées. Et maintenant, pourquoi on a l'habitude de dire que entre dans le service? Parce que le service de Dieu délivre, le service de Dieu sanctifie. Donc toute fois que tu es au service de Dieu, il y a certaines forces familiales qui commencent à lâcher prise, même sans qu'on ne te délivre. Parce que celui qui est déjà dans le service de Dieu est déjà en train d'être auto-délivré. Amen. Donc pendant que Moïse était en train de souffrir, il était en train, au même moment, en train de se faire délivrer et en train de délivrer le peuple. Moïse devait amener ce peuple au pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse ne devait pas conduire un peuple que lui-même il ne connaît pas. Moïse ne devait pas conduire un peuple que lui-même il n'a pas encore étudié. Dans le nombre d'années que Moïse a fait sur place, Dieu profitait de ces instants pour l'amener à étudier le peuple. Voilà pourquoi Dieu était libre de faire tomber la manne. Il était libre. Mais Dieu voulait que Moïse prie pour que la manne tombe. Parce que Dieu voulait enseigner à Moïse et au peuple que c'est lui que j'ai mis devant vous. Et c'est par lui que je vais me glorifier. Amen. Parce que si Dieu laissait tomber la manne directement et le peuple prenait, jamais ce peuple ne devait croire à Moïse. Voilà pourquoi Dieu permettait que c'est quand Moïse prie, il crie, c'est où la manne tombe. Quand la manne tombait, Dieu donnait les instructions à Moïse comment ce peuple doit faire pour manger cette manne. Parfois on disait que manger tout, rien ne dort. Et si tu fais l'erreur de garder, le matin tu trouves que c'est devenu l'eau. Dieu donnait toutes ces instructions à Moïse. Parce que chaque instruction que Dieu te donne, c'est pour t'amener dans un autre enseignement. Amen. Donc tu ne peux pas quitter ce palier, monter à ce palier. Regarde,
Je prends l'exemple. Ici, on a combien d'escaliers? Je parle de tout l'hôtel. Tu comptes ça comment? On a 7 escaliers ici. Voici la première escalier. Voici la première. Parce que toute fois que tu mets d'un pied ici, c'est l'hôtel. Voici la première escalier. Deuxième, troisième. On a 7. Maintenant, d'ici à ici, c'est un parcours. Voilà pourquoi parfois, tu vois, souvent on voit certains hommes de Dieu, ils ne donnent pas vite le micro à ses fils. Parce que l'autel, c'est la visibilité. Amen. Maintenant, si tu n'es pas prêt, tu te tiens à l'autel, les flèches peuvent te toucher. Donc quand tu vois là, si je suis là maintenant en bas, vous n'allez pas trop soulever la tête. N'est-ce pas? Parce que je suis dans un niveau bas. Mais si je monte ici, vous allez soulever la tête. Ça, c'est déjà une visibilité. Donc, pour que Dieu t'amène à la dimension de la visibilité, tu dois travailler la visibilité dans le secret. Dieu te rend visible parce qu'il t'a éprouvé. Parce que la visibilité attire aussi les combats. La visibilité attire beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand Dieu te rend visible et que tu n'as pas le cœur, les gens t'insultent, tu peux même les répondre en plein live comme ça. Oui, si tu n'as pas le cœur. Amen. Amen. Donc le pressoir, c'est un temps où Dieu te presse. Il te presse. Laisse-moi te dire, c'est quand on presse que le meilleur sort. Amen. Nous avons pris l'exemple dans sur la cruche, c'est ça? Du miel. Quand tu arrives là, beaucoup de personnes peuvent se précipiter quand c'est en train de couler. Ils vont mettre peut-être la bouteille pour recueillir le miel. Mais laisse-moi te dire que ce qui coule là n'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Parfois tu peux être là, comme la servante Oli assise. Quand elle se regarde, elle se dit que non, c'est pas encore la dimension que Dieu t'appelle à manifester. Il va t'amener plus que ça. Donc à chaque fois que tu vas vivre certains événements, il y a une capacité qui va entrer en toi. À chaque fois que tu vas vivre certains événements, il y a une dose qui va entrer en toi. Et chaque fois que la dose descend, ce qui est négatif s'en va. Amen. Donc dans le pressoir, on presse. Même lorsqu'on presse l'olive, c'est pas la première presse qu'on recueille l'huile. Parce que la vraie huile, c'est au moins la 3e fois qu'on passe au pressoir. Si tu peux seulement recueillir la première huile, tu te rendras compte que l'olive a été jetée avec de l'huile. Amen. Mais plus tu presses, je prends l'exemple, quand on fait souvent les noix de palmiste. Quand tu piles, tu mets dans l'eau. Quand tu laves, le premier jus qui sort, ce n'est pas lui le meilleur. Mais plus tu laves, ce qui te fait croire que c'est le meilleur qui est en train d'arriver, tu te rends compte que les palmistes commencent à perdre leur rougeur. Ça commence à perdre la rougeur. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure huile qui est en train de sortir. Donc Dieu nous presse afin que le meilleur qui en nous sorte. Et pour que le meilleur sorte, Dieu va utiliser les bouches des hommes pour te presser. Voilà pourquoi Joseph, Dieu a utilisé la bouche de ses frères. Tu vas arriver dans la vie d'un autre serviteur, c'est sa famille qui l'oppresse. Tu vas arriver chez l'autre, c'est les collègues, c'est la famille, c'est même les gens en route, c'est même les voisins. Ça dépend de la dose d'onction dans laquelle Dieu va t'amener. Parce que dans la vie des serviteurs de Dieu, il y a niveau et niveau. Il y a ceux qui auront le flot, les grandes oncions. Et pour atteindre l'onction que portait Abraham, n'est pas l'onction qu'a porté Jacob. Hein? Parce que l'onction d'Abraham a amené Jacob. Donc ce n'était pas les mêmes dimensions d'onction. On n'a pas demandé à Jacob, donne ton fils unique. Mais on a demandé à Abraham, donne ton fils unique. Que la dimension ne devait pas être pareille. Amen. Amen.
Et lorsque tu passes au pressoir et tu es pressé, laisse-toi presser. Laisse-toi presser. Je vous enseigne ce que moi-même j'ai vécu. Avant, je me disais que les gens me détestent beaucoup. Mais j'ai fini par comprendre que on ne déteste que ce qui est essentiel. Si tu es trop pourchassé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon en toi. Si tu es trop incomprise ou incompris, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon en toi. Mais le véritable problème, c'est que la connaissance qu'on a en ce moment-là ne nous permet pas d'avoir les yeux ouverts. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pourquoi la vérité t'a franchi? Parce qu'elle t'a rendu libre. Donc elle te donne une certaine connaissance. Et la seule chose qui te donne la connaissance, c'est la vie des épreuves. Parce que la vie des épreuves est l'école de la vie. Amen. Amen. Lorsqu'il presse, l'huile sort. Ce n'est pas l'huile là qu'on prend directement pour aller poser dans les bouteilles, dans les magasins. Le pressoir presse, ça sort l'huile. L'huile passe encore par plusieurs formes de transformation. Voilà pourquoi quand tu arrives dans la boutique, l'huile Puget est différente des autres huiles. Parce que l'huile Puget est reconnue. C'est une marque en fait qui est reconnue. Pour que tu te rendes une marque reconnue, il faut que tu passes par le pressoir. Le pressoir n'est pas pour la mort. Parce qu'il y a un qui a été pressé. Jésus-Christ, il est mort. Pour que toi, le pressoir ne te tue pas. La mort de Jésus, c'était pour que nous ne puissions pas mourir de la même mort. Voilà pourquoi tu peux être dans l'épreuve. Tu es tellement éprouvé que tu te dis que non. Tu dis même à Dieu, prends-moi. Dieu ne te prend pas. Parce qu'il y a un homme qui s'est donné pendant l'épreuve. Amen. Donc acceptons le temps de pressoir. Joseph est quitté de cette dimension-là. Où ils sont allés. Vous voyez que son père, avant de l'envoyer regarder ses frères en forêt, son papa la savait. Il savait. Voilà pourquoi je peux rester comme ça. Je vois Christine être éprouvée à une dimension. Je prie. Elle va se dire que, maman, dans l'épreuve, c'est comme si elle n'a même pas mon temps. C'est pas que j'ai pas ton temps, c'est que j'ai compris que tu es en train de traverser l'épreuve. En ce moment-là, tout ce que je peux faire, c'est les prières pour te soutenir. Mais je ne peux pas changer ça. Et c'est là où parfois les pasteurs ont des problèmes avec les enfants spirituels. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, il veut que le Père se transforme. Mais est-ce que papa ne me voit pas dans ce que je traverse? Il te voit. Il te porte dans le secret. Il peut même t'imposer les mains. Mais la tempête que tu es en train de traverser, il ne peut pas l'arrêter. Parce que s'il entre pour arrêter cette tempête, il aura les problèmes avec Dieu. Parce qu'en ce moment-là, cette tempête-là, c'est pour que le meilleur de toi sorte. Amen. C'est pourquoi les épreuves, on doit les vivre. Son père, avant de l'envoyer là-bas, connaissait. Parce que son père, avant de lui coudre la tunique multicolore, c'était déjà une façon de lui dire que ce garçon a beaucoup en lui. Son père connaissait que son fils est rempli. C'est pourquoi il lui a cousu ce vêtement. Et lorsqu'il a allé, ses frères n'ont pas pu le supporter. Si tu lis bien, tu vas comprendre comment dire, voilà le faiseur de songe qui arrive. Tu regarde. Il y a des songes que tu as fait il y a 10 ans, mais c'est aujourd'hui que tu commences à ne pas les comprendre. Pourquoi? Tu vas voir qu'à l'époque de 10 ans, tu pouvais aller vers quelqu'un et te dire que j'ai fait tel songe. Il y a même des songes qui sont les songes de l'appel que tu peux faire. On te dit que c'est la sorcellerie. Pourquoi on te dit que c'est la sorcellerie? Parfois, Dieu met ça dans la bouche, Dieu met ses paroles dans la bouche de quelqu'un pour te protéger à cet instant-là. Parce qu'à cet instant-là, tu n'as pas encore la compréhension nécessaire. Si on te dit que c'est l'appel, tu sais que l'appel là, c'est quoi? Quand tu ne connais pas encore, peut-être un homme de Dieu vient te dire, tu as l'appel, tu as l'appel. Oui, j'ai l'appel. C'est quoi? L'appel de faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, on ne te dit pas ce que tu as fait au début. Mais plus tu es avec Dieu, toi-même tu commences à dire,
Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ça vient seul en fait. Tu commences à manifester certaines choses que, même si on te demande que pourquoi tu fais ça, tu ne peux même pas expliquer. Mais ça vient seul. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit commence à créer ton chemin. Il fraye ton chemin. Amen. Joseph, voilà le faisait des songes. Jetons-le dans le puits. Mais on l'a jeté dans la fosse. Mais il n'est pas mort. Voilà pourquoi il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la mission parle plus que la mort. La mort pourra arriver dans ta vie si tu as refusé la mission ou si tu as douté de la mission. Parce que le doute de la mission ouvre les portes et l'ennemi t'avale. Amen. Ça ouvre les portes, l'ennemi t'avale. Mais le fait que tu dis non aussi, tu parles à la mort parce que tu as dit non. Sinon, regardons Jonas. Qu'est-ce qui a amené Jonas à être vomi à Ninive? C'est parce qu'il s'est repenti dans la bouche du poisson. Si Jonas se repentait, je ne sais pas si il devait vivre. Mais quand vous lisez bien le livre de Jonas, vous allez vous rendre compte qu'au dernier moment de sa vie, il a beaucoup souffert. Il était malheureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a refusé la mission. Dieu lui a dit, va à Ninive. Il a dit, je ne peux pas aller là-bas. Ce peuple-là, tu m'envoies. Toi, tu sais que le peuple-là, ils sont des pécheurs. Mais tu m'envoies là-bas pourquoi? Laisse-les comme ils sont là. Dieu nous aime. Il a compassion de nous. C'est pourquoi même lorsque nous sommes mal alignés à sa volonté, il fait tout pour nous réajuster à sa volonté. Amen. Tu dois accepter le pressoir. Joseph a été vendu. On l'a pris, on l'a amené en Égypte. Écoute, tout était tracé. Mais Dieu n'a qu'utilisé les hommes pour que ça arrive. Si ses frères ne le vendaient pas, et l'Égypte était le lieu où Dieu devait se manifester dans la vie de Joseph. Ce n'était pas là où son père était, c'était l'Égypte. Et pour qu'il puisse aller en Égypte, il fallait que Dieu retourne le cœur de ses frères. Voilà pourquoi il s'est retrouvé en Égypte. Mais l'Égypte ne lui a pas accueilli avec un grand bonheur. Il a vécu comme un semblant de bonheur. Parce que quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a dit, tu es la bienvenue. Je te donne accès à tout dans ma maison, mais sauf à ma femme. Et quand Joseph a commencé à vivre chez Potiphar, la remarque que Potiphar a fait, c'est que tout prospérait. Tout ce que Joseph touchait, prospérait. Joseph avait une notion de prospérité. Et Potiphar a remarqué que, mais ce garçon, depuis qu'il est dans ma maison, je sens un grand changement. Voilà comment l'appel commence souvent à se dessiner. Tu peux arriver quelque part. Quelqu'un te dit que depuis que je suis avec toi, je sens un changement dans ma vie. Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, parfois, tu ne sais pas. Mais la personne te dit que ta présence à mes côtés a basculé des choses dans ma vie. C'est ce que Joseph a commencé à voir. Potiphar est venu lui dire, est-ce que tu sais que dans ma maison, les choses sont en train de changer? Voilà pourquoi Potiphar l'a encore gardé. Ça veut dire que dans la révélation, Potiphar n'avait pas l'intention de lâcher Joseph. Mais parce que ce n'était pas le terminus de Joseph, Dieu a organisé. Écoute, l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, c'est l'organisation divine. Quand tu as déjà cette dimension de compréhension, tu n'auras plus trop de problèmes dans ta foi. Tu réaliseras que tout ce qui t'arrive, c'est pour le plan divin de Dieu. Amen. Potiphar n'avait pas l'intention. Imagine un peu que tu arrives dans un bureau. Depuis que tu es là, les choses prospèrent. Le patron va te laisser partir. Il ne peut pas. Il va te garder. Parce qu'il sait que s'il te laisse partir, il perd. Donc Potiphar n'avait pas l'intention de laisser partir Joseph. Dieu a dit, ok, comme tu n'as pas l'intention, je vais t'aider. Dieu a mis dans le cœur de la femme de Potiphar la séduction. Et c'est comme ça qu'elle est allée vers Joseph. Dieu savait que par ça, Joseph est parti. Elle a dit, non, je te veux, je t'aime, je te veux. Elle a pris le vêtement de Joseph. Si tu entres même dans la révélation, tu vas constater que cette femme est entrée même dans la chambre où Joseph dort. Elle a pris l'habit, elle a caché dans sa chambre. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Elle a pris l'habit, elle est venue mettre dans sa chambre. Et après, elle lui a dit, Joseph. Il a dit, patronne, viens. Et si ta patronne peut t'appeler dans sa chambre, tu ne pars pas. Elle va dire que tu as désobéi.
arrivé dans la chambre. Et dès qu'il arrive, elle dit, j'ai besoin de toi. Il dit quoi? Mon patron m'avait dit que je peux toucher à tout dans cette maison, sauf à sa femme. Donc ce que tu me demandes là, c'est impossible. Elle a dit, ah bon, c'est à moi que tu fais ça? Je suis ta patronne ou non? C'est ta patronne que te donne l'ordre, viens dormir ici. Il a dit, maman, je ne peux pas. Elle a dit, ok, attends, je vais te montrer. Elle a pris le vêtement, elle est allée dehors, présentée au public. Joseph était dedans, mais son vêtement était dehors. Il m'a violé, oh il m'a harcelé. C'est comme ça que son mari est rentré le soir. Dieu n'a pas permis que Joseph se justifie. Il y a des moments dans ta vie, tu veux même t'expliquer, on te dit ferme ta bouche. Mais le manque de connaissance à ce moment-là te fait croire qu'on ne t'aime pas. On ne veut pas que tu t'expliques. C'est pas ça. C'est que derrière l'explication là, tu peux convaincre encore, tu restes. Mais ton temps est arrivé que tu quittes de là. Quand le temps arrive que tu quittes de là, Dieu organise. C'est pourquoi peu importe ce que Joseph pouvait dire, ça ne pouvait rien changer dans l'esprit de Potiphar. Et regarde, Potiphar n'a pas chassé, Potiphar n'a pas chassé Joseph dans la rue. Il s'est arrangé à l'isoler. C'est dans l'isolement que l'onction se prépare. Tu n'as pas dit amen. C'est dans l'isolement que l'onction se prépare. Il a dit, venez l'arrêter. Joseph, notre patron, non, je n'ai pas couché avec votre femme. Je ne peux pas faire ça, vous m'avez interdit. Arrêtez-le. Ça peut souvent t'arriver qu'on t'accuse sur quelque chose et tu veux te justifier, on te dit ferme ta bouche, tu as fait ça. Dieu accepte que tu sois injustement accusé parce que derrière derrière cette accusation, ta gloire est cachée. On a pris Joseph, on l'a jeté en prison. Joseph est resté pendant beaucoup d'années en prison. Dieu savait que pendant que Joseph sera en prison, il n'aura pas 5 choses à faire. Se laver, s'habiller, manger, dormir, lire la Bible, prier. Et dans cette manifestation, quand on ne peut pas t'enfermer quelque part, on ferme, tu ne sors pas, tu ne peux rien faire, tu n'es pas dans la distraction et tu sors de là la même personne. Voilà pourquoi quand quelqu'un cherche parfois un moment d'intimité, il s'enferme. Parce que c'est dans le moment d'intimité que Dieu ressort ce qui est en toi. Joseph hier avait le don d'interprétation de songe. Le don n'a pas commencé dans la prison. Le don était déjà en lui. Mais Joseph n'avait pas la capacité d'expliquer le songe. Et Dieu lui a envoyé en prison pour l'apprendre à expliquer le songe. Voilà pourquoi à un moment donné de ta vie, Dieu peut permettre que les gens t'abandonnent. C'est dans cet abandon que tu vas t'isoler. Tu vas remarquer à un moment donné dans ta vie, les gens vont t'oppresser. Et c'est dans cette oppression, l'oppression là va t'amener à faire quoi? À prier. Si tu priais 30 minutes, tu vas augmenter à 1 heure. Et plus les combats vont monter, tu priais 1h30, tu vas augmenter à 1h30. Et Dieu sait que pendant que tu pries 1h30, il te remplit. Il te remplit. Tu es dans un four, enfermé, dans un lieu où tu es en train de travailler l'onction. Tu travailles l'onction. Ton don est en train d'être chauffé. Pendant que tu pries, ton don est chauffé. Pendant que tu pries, ton don est chauffé. Pendant que tu adores, ton don est chauffé. Pendant que tu loues, ton don est chauffé. Et alors quand tu dors, le Saint-Esprit commence à t'amener dans des profondeurs. Tu peux te lever de là avec un chant que tu commences à composer toi-même. Et tu vas voir que le chant que Dieu te donne à cet instant, ce chant parfois ce n'est pas pour le public, c'est un chant qui va te remplir dans le secret. Et c'est ce que Joseph a fait. Et quand Dieu a vu qu'il était prêt, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis qu'il y ait problème au palais. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Écoute, Esther était dans les prières, étant dans la maison de son oncle Mardoché. Elle priait nuit et jour. Elle servait Dieu dans le secret. Mais le Dieu du secret connaissait ce que Esther faisait dans le secret. Jusqu'au jour où le roi a invité tout le monde à venir manger chez lui. Dieu lui a dit,
Comme tu as l'habitude d'envoyer qu'on appelle ta femme là pour présenter sa beauté, fais l'erreur alors aujourd'hui. Je te pousse à l'erreur. Il a dit, allez m'appeler ma femme Baché. La Bible dit qu'elle était belle de taille et de visage. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de présenter la beauté de sa femme en fait. Il se vantait d'elle. Mais ce jour-là, il a été déçu. Dieu a permis qu'il y ait la disgrâce pour gracier quelqu'un. Je suis en train de t'annoncer. Quelqu'un sera disgracié quelque part pour que tu sois gracié. Non, si tu dis Amen, je vais évoluer. Il a dit, allez dire à ma femme que je l'appelle. Les eunuques, parce que les eunuques dans la Bible, c'est les gens qui ne se marient pas et qui n'accouchent pas. Ils sont allés lui dire, maman, papa t'appelle. Allez lui dire que je ne viens pas. Depuis quand? Je m'en fous. Dieu l'a mis dans l'erreur. Elle a commencé à dire même ce qu'il ne fallait pas. L'esprit d'erreur. Dis avec moi l'esprit d'erreur. Cette semaine, quelqu'un va faire l'erreur quelque part. Pour que toi tu sois positionné au nom de Jésus. Non, si tu dis Amen, je vois la position te localiser. Il a dit, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Allez dire à ce monsieur que j'ai dit que je ne viens pas. Je ne viens pas. My God. Et au palais royal, parfois les décisions ne sont pas trop prises par le roi. Les décisions sont prises par ceux-là. Il y a un gouvernement qui siège. C'est ça que tu entends souvent, la table des 12. Tous les 24 viennent et ne s'asseyent pas sur la table des décisions. Pose-moi la question, de qui s'asseyent? C'est ceux qui ont goûté la terre et le ciel. Les 12 fils de Jacob. Ils ont connu la terre. Ils ont été formés. Et maintenant, ils sont là-bas. On appelle ça le conseil des sages. Ils se sont assis, ils ont dit maintenant, on ne peut pas permettre que le roi soit humilié à cette dimension. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision de chercher notre femme au roi. Et pendant ce temps, il y avait une pauvre orpheline quelque part qui avait des journées de douleur, des journées de souffrance, qui priait. Personne ne la voyait, personne ne la connaissait. Elle était dans le secret, à préparer la prière, à préparer. Oh, elle disait, Seigneur, pendant que mon oncle Mardoché pas travaillé, laisse qu'il trouve faveur, laisse qu'il trouve grâce. Yahweh. Mais pendant qu'elle priait, Mardoché ne trouvait pas grâce, mais il trouvait disgrâce. Parce que la Bible dit que Aman était contre Mardoché. Mais Mardoché ne gérait pas ça. Parce qu'il connaissait le Dieu en qui il a cru. Lorsque tu connais le Dieu que tu pries, peu importe les vents qui peuvent se lever contre toi, tu sais qu'il va ordonner à la tempête de se calmer. Oh, j'ordonne à la tempête de se calmer dans ta vie. Il est allé. Esther, dès qu'elle finit le ménage, elle finit de faire la cuisine, elle s'enferme dans la chambre. Papa, 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 je suis venu te dire ce soir en tant que serviteur, tes prières ne s'envolent pas. Tes sacrifices ne s'envolent pas. Tes nuits blanches ne s'envolent pas. Tes évangélisations ne s'envolent pas. Tes dîmes, tes offrandes ne s'envolent pas. Parce que tout ce que tu fais, la Bible dit devant Dieu, il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu fais est marqué dans le livre de souvenirs. Et lorsque tu atteins le quota qu'il faut, Dieu retourne la page. Et il dit aux anges, à l'ange Gabriel, descends visiter mon enfant. Esther priait. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle priait. Mais elle ne savait pas où sa prière devait être activée. C'est que tu fais, tu pries, mais tu ne sais pas où ça doit être activé. Lorsque Vachi a dit non, la grâce a quitté Vachi. La grâce est sortie du palais. Ça a commencé à chercher une femme qui était dans un pressoir. Ça a commencé à chercher une femme qui était dans un pressoir. La grâce a marché. La Bible dit qu'on a rassemblé les filles des ministres, les filles des gouverneurs, les filles des hommes haut gradés. Mais la Bible dit qu'à Sus, il y avait une fille appelée Adasa, orpheline père et de mère.
Mais étant élevée par son oncle Mardoché, la Bible dit, elle fut au Odabro Santa là-bas. Laisse-toi presser, bien-aimé, parce qu'il y aura un temps où Dieu va dire, appelez-la. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Le temps de la vitrine arrive dans ta vie. Le temps de la vitrine arrive dans ta vie. Mais laisse-toi être pressé par Dieu. Parce que c'est en te pressant, plus tu te presses, ta vitrine est en train d'être préparée. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu sais, lorsque tu entres dans une maison vitrier, la seule chose que tu connais bien faire, c'est de te mirer. À un moment donné de ta vie, tu seras le miroir. Oh, Rabassakarababa. Tu n'es pas en train de comprendre. À un moment donné de ta vie, tu seras le miroir. Tu n'auras pas besoin de te maquiller, de faire quoi que ce soit. Mais tu vas te rendre compte que plus tu es même comme tu es là, c'est où on te regarde plus. Non, je déclare que ça tombe sur toi. Non, ton amène est loin pour que j'avance. Non, je dis ton amène est loin pour que j'avance. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Esther, comme d'habitude, elle priait. Quelqu'un peut dire, c'est tout ce qu'elle connaissait faire? Oui. Quelqu'un peut dire en ce moment, donc toi, toute ta vie, c'est l'église? Dieu oui. Toute ta vie, c'est la prière? Dieu oui. Je suis dans mon moulin à écraser. Tu écrases, tu écrases, tu écrases. Mais un matin, j'ai dit un matin, ton soleil va se lever. Écoute, le soleil sort tous les matins. Mais laisse-moi te dire, chaque fois que le soleil sort, ça sort pour quelqu'un. Ton amène est loin. On a vu la femme là hier qui est venue ici. C'est moi avec traversé. Elle était censée aller à l'hôpital vendredi pour qu'on provoque. La maman là m'a écrit. J'ai dit non. Qu'elle vienne à l'église dimanche. Dis-lui de rester tranquille. Quand je vais prier, le même instant, elle va avoir les contractions. Elle est venue. J'ai prié devant vous. Elle a accouché. À peine elle est rentrée et les contractions ont commencé. La maman là m'a appelé. À peine je suis arrivée à la maison, j'ai prié pour elle. Elle n'arrivait même pas à parler, j'ai prié. Mais le bébé montait seulement au niveau du cœur. Et c'est ce que le Seigneur m'avait montré, parce qu'il m'a montré l'esprit de mort. Et c'est cet esprit de mort-là qui injectait la peur en elle. Qui injectait la peur. Parce que la peur, c'est là où l'ennemi passe pour t'attaquer. Donc, on l'a opérée. Et elle a fait un garçon. Elle a très bien accouché. Aux environs de 2h30 du matin. Dieu ne mange jamais. Quand je l'appelle le matin, je dis, maman, c'est grâce à vous. Parce que même les rêves, je dis, non, c'est grâce à Dieu. La gloire revient à Dieu. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour sa gloire. Amen. Amen. Je suis en train d'annoncer que les malades vont entrer si bientôt jeter les béquilles. Tu n'es pas en train de croire. Tu n'es pas en train de croire. Écoute-moi. L'onction, plus tu vis dans le secret, l'onction entre. Regardez très bien. Avant toutes les épreuves que j'étais en train de vivre, même ma mine était partie, même mon teint était parti. Mais vous regardez depuis un certain temps, le secret. Le secret. Là voilà, je passe toute ma journée assis sur mon autel. Là voilà. Je peux faire 3 jours, je ne vois pas le soleil. Seigneur, bénis ton peuple, bénis l'église, bénis tes filles, bénis les servantes, bénis les serviteurs. Les brasukata, la rakatata. La prière change. Pourquoi Dieu commence à changer ma mine? Parce que d'abord, il m'a guéri l'intérieur. Parce que sans vous mentir, à un moment donné, j'étais mal. Je ne vais pas vous mentir. J'étais mal en point. Très, très mal en point. Vous savez, il y a des dimensions de douleur que quand quelqu'un du dehors te fait, ça te fait mal. Mais quand tu sens que la douleur est dans la maison, ça fait plus mal. J'ai eu tellement mal, j'ai tellement pleuré. Mais j'ai compris que il faut que je me relève. C'est que le Seigneur m'a montré. Il m'a juste montré. Mon ministère rétablit les couronnes tombées. Mais si moi, quelqu'un peut venir, détruire, je lui parle, je prie, il guérit, il est béni, témoigne. Comment moi je dois m'apitoyer? Il est l'heure que je sorte de là.
j'ai commencé à demander la guérison intérieure. La guérison intérieure. Parce que parfois, ce qui nous bloque, ce n'est pas le sorcier, c'est le fait que nous sommes malades dans nos cœurs. La seule chose que Dieu connaît en nous, c'est nos cœurs. Et lorsque ton cœur est malade, Dieu ne peut pas te déposer une bénédiction sur une identité malade. La première chose qu'il fait, je suis établi à former des rois, pas des esclaves. L'esclave, c'est qui? C'est celui qui reste dans la douleur. On m'a fait, on m'a. Il reste dans la douleur. Il s'apitoie. Il reste là. Et plus tu t'apitoies, la douleur augmente, la blessure augmente. Le cœur change de couleur, ça change sa forme. Le cœur devient une porte ouverte. Tout ce que tu commences à voir les attaques quand tu dors, tu commences à voir les attaques de ci, tu peux dormir, tu vois comment on a arraché quelque chose dans tes mains. Pourquoi? Parce que le cœur est malade. Je restaure la dignité et l'identité spirituelle. Pourquoi? Lorsque tu viens, on t'enseigne que sors de ce que tu es en train de faire là. Ça ne te sert à rien, sors dans ça. Lorsque tu commences à sortir, je commence à restaurer ta dignité. Pourquoi? Parce que ce qui te fait mal, c'est que ta dignité a été bafouée. Ton amour propre a été détruit. Tu es meurtri au-dedans de toi. Tu peux sourire, mais au-dedans de toi, ça ne va pas. C'est pourquoi je t'exhorte de guérir de l'intérieur. La bénédiction peut retarder juste parce que le cœur est malade. Quand j'ai commencé à le faire, Seigneur, je prie, Seigneur, parce que j'ai compris que c'est mon pressoir. C'est mon pressoir. Je vous jure, voilà Yolande. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à vivre un environnement de paix. De paix. De paix. De paix. Écoute, la paix que tu recherches, ce n'est pas quelqu'un qui va te la donner. Tu dois la chercher. La Bible nous demande de rechercher la paix avec eux tous. Et la paix que tu as besoin, tu dois. C'est pourquoi toi, tu dois guérir. Pose-moi la question, pourquoi? Tu étais en Europe. Tu as fait ton temps. Tu es rentré. C'est l'ignorance qui t'a fait rentrer. Parce que si tu avais su, tu ne serais pas rentré. L'ignorance t'a fait rentrer. Maintenant, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher la guérison intérieure. Parce que là où tu es là, Dieu me montre ton cœur fracturé. Fracturé. Et quand parfois je te regarde, je vois quelqu'un qui a une crise d'amour. Crise d'amour. Ça veut dire quoi? Il recherche de l'amour en fait. Donc tu aimes le fait que tu es toujours Nathanaël. C'est-à-dire tu as besoin de l'écoute en fait. C'est que tu n'arrives pas à exprimer ta douleur, mais tu veux être toujours auprès des gens. Tu veux en fait ressentir une certaine chaleur que tu as perdue depuis très longtemps. Et c'est ça. Il faut que tu guérisses de l'intérieur. Toutefois que tu vas commencer à guérir de l'intérieur, tes portes vont commencer à s'ouvrir seules. Seule. La guérison intérieure, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme n'est pas le corps, la cure d'âme commence par le cœur. Tant que ton cœur n'est pas soigné, je te jure, rien ne peut rester dans ta vie. Pourquoi? Tu peux venir à l'église, on prie pour toi, on te dépose une bénédiction. Mais quand tu rentres, les larmes, les pleurs, ouvre la porte, la nuit tu dors, l'ennemi vient voler. La Bible dit, l'ennemi rôde, cherchant à dévorer. Il cherche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'appelle. Parce qu'il cherche, il n'a pas encore trouvé. Mais il trouve à quel moment? Quand il passe sur ton toit et il trouve ton cœur ouvert, il entre, il fait de ton cœur une habitation. Donc cherche la guérison intérieure. Oui, parce que hier, j'avais, la famille m'aimait, les tantes m'appréciaient. Quand j'arrivais, on me servait la bonne nourriture. Aujourd'hui que je n'ai pas, qui me donne encore à manger? Qui se soucie de moi? Okay. Aujourd'hui, quand je me suis séparée avec toi, quand je prends la moto, est-ce que je me dis, est-ce que tu sais pourquoi il voulait venir à la maison? Il dit non, il voulait manger. Mais ce qu'elle cause avec toi, il voulait manger.
J'ai dit, ah. Parfois, quand tu l'entends, tu dis que maman, il va venir à la maison. Non, non. Il veut ressentir une mère. Parce qu'il n'a plus ça depuis. Amen. Donc, il y a cette guérison-là. Quand tu ne l'as pas, rien ne peut marcher. Au-delà des préjugés des hommes, au-delà de ce que nous pouvons vivre, recherchons la guérison intérieure, sans laquelle nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Donc j'ai réalisé que mon pressoir, tu peux t'asseoir, mon pressoir, c'était toutes ces épreuves que j'étais en train de traverser. Ah, c'était un coup pour moi. C'était un coup. Je conjugue ça au passé parce que ce qui devient passé, ça veut dire que tu es en train de guérir. Je ne pouvais pas parler à la maison 2 minutes sans pleurer. Le seul moment où je pouvais trouver un peu la force, c'est de prêcher. Et même quand je déposais le micro, je m'asseyais à l'hôtel, quand vous me voyez, je pleurais dans mon cœur. Mon cœur était toujours dans les douleurs, dans les pleurs. Il a fallu que je cherche Dieu. J'entre chercher Dieu dans les profondeurs pour qu'il guérisse mon cœur. Et aujourd'hui, je commence à conjuguer ça au passé. Parce que la Bible nous demande d'oublier les événements passés. Si tu n'oublies pas, ces événements peuvent t'enterrer. Donc je prie pour toi ce soir. Peu importe la douleur que tu traverses, laisse-moi te dire, c'est un pressoir de Dieu. La douleur ne sera pas éternelle, elle est là pour un temps. Voilà pourquoi la terre n'a pas pu garder Jésus. Parce que si Jésus était resté dans la tombe et qu'il n'était pas sorti, ta douleur devait être éternelle. Mais parce que Jésus est sorti du séjour des morts, c'est pour te dire que ta douleur n'est pas éternelle, elle est pour la gloire de Dieu. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas regarder ta vie, tu vas regarder hier, avant-hier, tu vas regarder aujourd'hui, tu vas dire, waouh, c'est important que je passe par là. Parce que la femme que je suis aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un passé sobre. Et c'est ce qui m'a fait être la personne que je suis aujourd'hui. Joseph s'est retrouvé en prison. Il a fait beaucoup d'années. Mais quand il fallait qu'il entre dans la cour royale, Dieu a organisé un problème dans la cour royale. Et les panetiers se sont retrouvés en prison. Curieusement, ces panetiers-là, quand ils faisaient des songes, ils expliquaient. Ils trouvaient les gens pour expliquer. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils soient dans la liberté pour chercher ces gens. Tu n'es pas en train de comprendre. Dieu n'a pas permis qu'ils soient dans la liberté. Parce que s'ils avaient fait le rêve étant au palais, ils devaient aller chercher les mêmes personnes qui les traduisaient les rêves tout le temps. Mais cette fois-là, Dieu les a foutus en prison. Parce qu'il fallait qu'ils restent en prison, enfermés. Et qu'ils commencent à se lamenter. J'ai fait le rêve, je ne comprends pas, j'ai fait le rêve. Parce qu'ils avaient l'habitude d'aller vers les charlatans qui les traduisaient les rêves. Mais pendant qu'ils se lamentaient, moi j'ai rêvé, je ne me souviens pas, moi j'ai rêvé. Voilà l'homme qui allait vers les autres expliquer ses rêves, qui vient vers eux et leur dit, je t'ai entendu parler de ton rêve. Toi, je t'ai entendu parler de ton rêve. Bon, attendez, je vous explique. Dieu a permis que ça arrive dans la prison parce que Dieu voulait lui dire, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il a dit, attendez, je vous explique. Quand il a expliqué, il a dit, toi, tu vas mourir dans tel nombre de temps. Voilà pourquoi tu avais une corbeille sur la tête avec les fruits et les oiseaux venaient manger. Ça veut dire c'est ton corps, ton cadavre. Tu seras pendu. Il a dit, toi, tu seras élevé dans la cour royale et c'est toi qui vas verser le vin dans la coupe du roi. Allez, vra. Écoute, le fait qu'il a été élevé à la cour royale pour verser le vin dans la coupe du roi, c'est parce qu'il devait être en proximité à Libro Satata. Il devait être en proximité avec le roi. Parce que quand
tu es auprès du roi, quand le roi dort et il rêve, la première personne à qui il parle, c'est à celui, ça veut dire que ce matin-là, quand le roi a dormi et a fait des songes bizarres, n'ayant pas la capacité de se rappeler des songes, il a envoyé chercher les charlatans. Parce que les charlatans devaient rentrer dans l'esprit du roi, ressortir les songes. Voilà pourquoi le prophète Jaël peut te dire, tu as rêvé il y a 3 jours, tu as rêvé il y a 3 jours, tu as rêvé telle chose. Toi-même, tu as rêvé. Mais je fais comment pour connaître ton rêve? Dis avec moi, l'esprit supérieur. Ils sont allés chercher les charlatans. Quand il s'est levé le matin, le roi s'est assis. On a fait tout ce qu'il fallait. Il est venu pour mettre le vin. Le roi dit, est-ce que je veux même boire? J'ai même pas l'envie de boire. Mon esprit est agité. Tu sais, il y a des rêves quand tu fais, tant qu'on ne t'a pas expliqué, tu n'es pas en paix. C'est comme si ta paix te quitte. C'était un peu ce que le roi vivait ce jour-là. Il dit, non, j'ai même pas envie de boire, laisse. Mon esprit est agité. Il faut que je comprenne ce rêve. J'ai même oublié. Il faut que tu m'amènes ces charlatans ici, qui viennent m'expliquer ce rêve. La Bible dit qu'ils sont venus comme d'habitude. Mais ce jour-là, et il y a toujours un jour là. Ton amen est loin. Amen. Et il y a toujours un jour là. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça, mais je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ce jour-là, ils n'ont pas pu. Le roi a envoyé qu'on les pend. On les a tous tués. Les brochats. Il est revenu avec le vin pour donner au roi. Et c'est pendant que, tu sais, à ce moment-là, le roi a bu un peu. Pose-moi la question, pourquoi? Il était en colère. Il était en colère. Il a mis. Le roi a dit, oui, mais. Et c'est pendant qu'il était en train de mettre qu'il s'est souvenu de son rêve. Et pendant qu'il s'est souvenu de son rêve où Joseph lui a dit, toi tu seras élevé à la cour royale, tu mettras le vin dans la coupe du roi. Pendant qu'il était en train de verser le vin, les flashs sont revenus, tac, 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 tac. Il a dit, hey, je connais quelqu'un. Laisse-moi te dire, ton pressoir, pendant que tu vis le pressoir, Dieu prépare la bouche d'un homme, la bouche d'une femme, qui dira, je connais quelqu'un. Rends service aux gens, ne te fatigue pas. Un jour, ton service parlera. Quelqu'un sera quelque part en train de parler avec quelqu'un qui sera dans le besoin. On va chercher les gens, mais ça ne sera pas toi. Parce que toi, tu as ça en toi et c'est le pur. Il a dit, je connais quelqu'un. Le roi dit, tu dis quoi? Oh roi, je connais quelqu'un. Il est en prison. C'est en te donnant le vin que je me suis souvenu. Parce qu'étant en prison, j'avais fait un rêve. Et il m'a dit que tu seras élevé à la cour royale et tu mettras le vin dans la coupe du roi. Il a dit à l'autre, toi tu vas mourir dans 3 jours et tu seras pendu. Voilà pourquoi tu as vu le panier sur ta tête et les oiseaux venaient manger. Exactement, roi. Il était mort, on l'a pendu. Et moi, je suis en train de vous mettre le vin. Ah, le roi dit, waouh, ça veut dire que ce gars-là, il a la chose de Dieu. Laisse-moi te dire, ce que tu fais dans le secret va t'attester en public. Amen. Ah non, ce gars-là, il a la chose de Dieu. Va le chercher. Je vois Dieu organiser une conférence pour toi. Amen. Non, si tu me dis Amen amplifié, tu reçois cela. Amen. Tu vas le chercher. Joseph était assis comme d'habitude, regardant les 4 murs comme d'habitude. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, la muraille devait se percer. La prison devait s'ouvrir. La prison devait s'ouvrir. Écoute-moi, on a même envoyé Potiphar que va le chercher aussi. Va le chercher. Potiphar était parmi. Parce que quand Dieu veut t'élever, il utilise les personnes qui t'ont humilié pour ton élévation. Ton amen est loin. Écoute, ceux qui t'oppressent aujourd'hui ne sont pas tes ennemis, mais ce sont tes escaliers. Parce que quand Dieu va t'élever, ils seront les premiers à acclamer. Ton amen est loin. Il a dit, va le chercher. Allez le chercher. Joseph était là. Rabashakata, Rebalivraso, Rakatatata, Raka. C'est ce qu'il savait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire d'autre? Il n'avait pas de journal qu'il pouvait lire avec sa Bible. Qu'est-ce qu'il devait faire d'autre? Rababa, Rebaso, Rababa.
Il a seulement entendu. Oui, nous avons été envoyés par le roi. Nous sommes venus chercher un détenu ici qui s'appelle Joseph. Pendant que Joseph était en train de prier, il a entendu l'écho de sa voix, l'écho de la voix qui appelle son nom. Nous sommes venus chercher un détenu qui s'appelle Joseph. Joseph a dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, quand le temps de l'élévation arrive, tu n'es pas au courant, mais il t'arrive d'avoir peur parce que toi, tu as toujours été accusé. Tu sais, quand tu es trop accusé, même quand on veut venir te faire du bien, quand on te dit qu'on te cherche, la première chose que tu as comme impression, c'est qu'on est venu t'accuser. Nous avons dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? La porte de la prison s'est ouverte. On a dit, monsieur Joseph, c'est vous qu'on est venu chercher. Vous, pas tu. Tu ne peux pas porter l'esprit de la Trinité, on t'appelle encore tu. C'est un esprit supérieur. Surtout quand le temps de Dieu arrive pour qu'il tourne une nouvelle page, on peut vous voir. Vous m'amenez où? Le roi t'appelle. Et on n'a pas dit la cousine du roi. Je ne suis pas en train de comprendre. On n'a pas dit le frère du roi. Comment quelqu'un peut sortir de la prison directement? Il est appelé par le roi. Je ne suis pas en train de comprendre. Je vois ton téléphone sonner cette semaine parce que quelqu'un va t'appeler de loin. Le roi m'appelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Joseph partait dans l'esprit qu'il a fait quelque chose. Joseph disait même que peut-être c'est le rêve que j'avais expliqué ici. Peut-être qu'il ne fallait pas que j'explique. Parce que c'est tout ce que j'ai fait depuis que je suis ici dedans. C'est sûr. Oui, Seigneur, aide-moi. Papa, je ne sais pas, on va seulement m'ajouter 15 ans d'emprisonnement ferme. Seigneur, aide-moi. Si j'avais sur le jour-là, je n'expliquais pas le rêve. Si. Yahweh, pardon. Joseph était dans l'intercession. Pourquoi on ne le condamne pas? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas le rêve de la condamnation. C'était l'appel de l'élévation. Oh, écoute-moi, maman. On t'appelle tous les jours. Seulement pour te dire des choses qui t'énervent. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un va t'appeler cette semaine pour te dire quelque chose qui va te plaire. Amen. Non, ton amène est loin pour que je puisse pousser. Joseph, lorsqu'il est entré à la cour royale, il est arrivé devant le roi. Tout sale. Bizarre. Barbu. Il avait même les locks parce qu'il ne se coiffait pas. Les habits déchirés parce qu'il ne s'échangeait pas. Laisse-moi te dire, le même lieu de ton humiliation va devenir le lieu de production de ton onction. Non, tu n'es pas en train de dire amen. Il avait les mêmes vêtements parce qu'il n'avait pas les habits pour se changer. Les vêtements de la prison. Quelqu'un sort, le vêtement de la prison tombe. Le vêtement de gloire entre sur son corps. Celui qui t'a mis les vêtements de deuil, en cette semaine, seront ôtés au nom de Jésus. Non, seront ôtés au nom de Jésus. Non, seront ôtés au nom de Jésus. Ton amène est loin. Oui, c'est lui ici. Oh roi, Sa Majesté, c'est lui. Ah, ok. J'ai fait un rêve, mais je ne me souviens pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ô roi, vis éternellement. L'oppresseur te rend humble sans vouloir. Tu comprends? Si tu vois un homme, une femme du pressoir avec l'orgueil, c'est qu'elle n'a pas connu l'oppresseur. Parce que la première chose que Dieu te fait vivre dans l'oppresseur, c'est l'humilité. Dieu va te presser sur ce que tu deviens humble. Ton amène est loin. Parce que Dieu n'utilise pas les orgueils, Dieu utilise des hommes humbles. Parce que le don n'est pas pour t'amener dans l'orgueil, le don est pour t'amener dans l'humilité. Parce que c'est ton humilité qui active ton don. Ô roi, vis éternellement. Oui, le roi a fait le songe où il a vu les vaches grasses et les vaches maigres. C'est quel mystère ça? Hein? Rébra. Le roi a fait un rêve où il était, où il a vu les vaches maigres et les vaches grasses. Il a vu les épines maigres et les épines sèches. Au roi, ce rêve veut dire que dans 7 ans, la famine va faire gaffe ici pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est pourquoi tu as vu les vaches grasses et qui sont devenues maigres.
C'est ce que ça veut dire. Non seulement Joseph est entré dans son esprit pour ressortir. Tu n'es pas en train de comprendre. Donc Joseph en prison a reçu une double portion d'esprit. Donc il navigue dans l'esprit, il ressort le rêve, il explique le rêve. Waouh, ce garçon a un esprit supérieur. Habillez-le d'une nouvelle tunique. Je vois Dieu t'habiller en ce mois d'avril. Non, je dis je vois Dieu t'habiller en ce mois d'avril. On a changé ses vêtements. On a rasé ses cheveux. On a tout fait. On a changé ses vêtements. De la prison à la royauté. Écoutez-moi bien. La royauté de ce ministère n'est pas d'abord la couronne physique. C'est pourquoi vous pouvez voir cette couronne est fine. Et elle est creuse. Quand tu vois cette couronne, elle n'a pas le derrière, donc elle est comme ça. Elle est creuse parce qu'elle représente le cœur. La royauté de ce ministère n'est pas seulement une couronne physique. La royauté de ce ministère est le cœur. C'est pourquoi quand tu es dans ce ministère, un cœur loyal, un cœur royal aussi. Qu'est-ce que le cœur royal? C'est un cœur qui a beaucoup subi, mais qui ne change pas. C'est ça, la royauté ici, c'est ça. Lorsque ton cœur est royal, Dieu te met la couronne sur la tête. Amen. Et c'est ce cœur royal qui te donne l'autorité. Pourquoi? Parce que chaque situation sur laquelle tu parleras va obéir. Pose-moi la question pourquoi? Parce que cette situation connaissent ton odeur. Elles connaissent ton odeur. Tu ne peux pas dire maladie sort si tu n'es pas passé par le feu de la transformation. Tu ne peux pas dire telle chose arrive si tu n'es pas passé par le feu de la transformation. C'est pourquoi tu peux voir en tant que servante, au début, tu peux prier pour quelqu'un, il a une petite maladie guérie. Mais il y a des niveaux, si on t'amène, toi-même tu vas regarder comme ça, tu vas dire, amenez-le à l'hôpital. Toi-même tu vas dire, non, c'est mieux qu'il parte à l'hôpital. Alors que la maladie là, toi-même quand tu regardes, tu sais pourquoi tu dis ça? Tu dis, c'est pas encore mon niveau. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce que toi, tu sais qu'il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint. Et la seule chose qui te fait atteindre ce niveau, c'est le feu de l'épreuve. C'est le feu de l'épreuve. Amen. Amen. Donc, je suis arrivé aujourd'hui quelque part avec mon fils. Il était tellement gêné. Parce qu'il ne faisait que parler, expliquer, c'est ma mère, c'est ma bon. J'étais calme. Il était étonné. Quand il parlait, il me regarde comme ça que merde, la femme, elle veut faire quoi comme ça? J'étais calme. Je n'arrivais même pas à parler. C'est comme Simon. Je n'arrivais pas. Mais quand j'ai démarré, il dit, maman, parle encore. Il a dit que bientôt il va faire le backup. J'ai dit que bientôt il va faire le backup. À la fin, ce monsieur lui dit, tu as quelqu'un comme la maman si tu joues. Le feu de l'épreuve. Le feu de l'épreuve supporte le pressoir parce que la vitrine t'attend. Quand le temps de la vitrine arrive, maman, même si on t'a jeté dans le trou, ton cri va sortir. Écoute-moi, Daniel, je finis par là. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Tu sais pourquoi les gens l'ont fait l'erreur? C'est qu'ils ont mis le lion. Comment le lion peut dévorer le lionceau? Ils ont mis le lion. Oh, le Dieu de Daniel, c'était le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi la Bible dit que même son caleçon ne s'est pas brûlé. La Bible allait jusqu'à décrire le caleçon. Ça veut dire que si on a atteint le caleçon, ça veut dire que même les poils de Daniel n'ont même pas bougé dans une fosse au lion.
Ah non. Laisse Dieu te presser. La loi était sortie que personne ne devait prier pendant un tel nombre de temps. Oh, la Bible mentionne que Daniel priait 3 fois par jour. Lorsque l'édit est arrivé dans son oreille, il a dit, je n'ai pas besoin d'aller lui dire, mais dans mon cœur, j'ai la ferme conviction que je vais continuer à prier 3 fois par jour. Rien ne peut changer ça. Rien. Pour te dire quoi? Peu importe ce que l'extérieur te présente, garde ta vie de prière. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te faire chanceler pour que tu arrêtes de prier. Parce qu'il sait que plus tu peux, le monde des ténèbres est ébranlé. Il va tout faire pour que tu ne pries pas. Daniel a dit, c'est pour lui là-bas. Mais moi là, je garde mon feu. Parce que je connais le feu, s'il va m'amener. Jusqu'au jour où on a constaté qu'il priait 3 fois par jour. Ah bon? Donc tu parles à l'encontre du roi. On a préparé la fosse. On l'a jeté à l'intérieur. Mais pendant qu'il était dans la fosse, il a continué à prier. Peu importe la profondeur de l'abîme dans laquelle on pourra te mettre, continue à prier. C'est pourquoi David a dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas, parce que j'ai l'assurance. Ce qui me donne l'assurance, c'est ma vie de prière, c'est ma vie de méditation, c'est ma vie, c'est mon équipement spirituel. Oui, dans cet équipement, j'ai l'assurance que rien ne peut m'arriver. J'ai l'assurance. Pendant qu'il était dans la fosse au lion, il a pose-moi la question, les lions faisaient quoi? Ils le gardaient. Parce que notre Père qui est aux cieux, son nom est toujours sanctifié dans nos bouches. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, à l'instant que tu le dis, tu es sanctifié. Que ton règne, ton intervention divine, et que ta volonté soit faite. La terre, c'est que sans toi, la terre sera terre. Que ta volonté soit faite sur moi, comme tu le dis depuis le ciel. Donne-moi aujourd'hui. Le pain de Dieu, c'est quoi? C'est sa volonté. Donne-moi ma parole quotidienne. Donne-moi mon verset du jour, en fait. Ah, pendant qu'il a dit ça, la parole est descendue. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes propres yeux, tu verras la rétribution de tes adversaires. Le roi a perdu le sommeil. Le roi a perdu le sommeil. Il a commencé à dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens agité. Je me sens agité. Comme le jour où Mardoché devait être couronné. Le roi a perdu le sommeil. Le roi s'est levé. Il allait dans la fosse. Il a dit, Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Le roi dit, venez enlever le gars-ci. Ce gars-ci, il ne peut plus rester ici. Ceux-là qui sont partis l'accuser, ce sont eux qui sont entrés dans la tombe. Cette semaine, tes ennemis seront broyés. Quand on les a seulement lancés, avant même d'arriver au milieu, les lions ont sauté. Parce qu'en eux, ils n'avaient aucune intimité. En eux, ils n'avaient aucune vie de prière. En eux, ils n'avaient pas le feu. En eux, ils n'avaient pas l'adoration. Aucune vie de louange. Tout ce qu'il y avait en eux, c'est l'accusation. Et ils ont trouvé les lions qui se sont transformés en accusateurs. Ah oui. Les lions ont bondi. Ils les ont récupérés, ils les ont déchiquetés. À l'instant, tous ont été broyés. Le roi a regardé. Il a dit, ce garçon a un esprit supérieur. Les hommes, les femmes témoigneront de ta supériorité à cause de ce que tu as connu le pressoir. Laisse Dieu te presser. Laisse Dieu te presser. Laisse Dieu te faire passer par le tatami afin de t'équilibrer. Bien-aimé, laisse-moi, lorsque le choix arrive et qu'on doit tirer au sort, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de te présenter. Le choix sera tiré au sort et ça va te toucher. Même si tu es n'importe où. Même si tu es n'importe où. Pendant qu'Esther était dans la présence de Dieu en train de prier, elle a été tirée au sort. La Bible dit que même elle aussi est venue. Même elle aussi. On est allé jusqu'à dire que même elle aussi. On a même donné